Il y a de cela quelques temps, je vous ai fait plusieurs vidéos où je vous parlais des techniques de germination de Bitacola, des techniques de sélection, des distinctions massales de Bitacola. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, je vais vous montrer des niveaux à laquelle il est préférable de répliquer ces graines de Bitacola dans un poker. Et je vais vous donner des raisons à chaque niveau. Alors, avant de continuer, permets-moi de me présenter. Je suis Niam Pembanlakom, je suis agripreneur digital, également promoteur de la plateforme Tech Plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. Sur cette plateforme, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business, je parle de business ressources solutions. Si c'est ça qui vous intéresse, abonne-toi tout simplement. Clique sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos secondes émissions. Partage pour que enfin nous puissions tous ensemble bénéficier de cette astuce. Alors, pour continuer, bon, fidèle communauté, voilà. Regardez bien, vous allez voir ici, ça c'est le niveau 3. Ça, voici une plante qui est déjà au niveau 3. Vous voyez, on a une plante là avec une longue racine pivotante. À côté, on a des racines secondaires. Ici, on a le niveau 2. On a une plante là qui a une tigelle. Mais ici, ça n'a pas encore de feuilles. Par contre, au niveau 3, on a déjà des feuilles. Le niveau 2, il y a encore la formation des feuilles. On a une racine pivotante. On a deux racines secondaires qui peuvent déjà se nourrir. Ici, on a une plante, la formation de la tigelle. On n'a pas encore les feuilles. On a la formation de la racine pivotante qui peut juste aller chercher de l'eau dans un poker ou bien dans un gémois. Et on a encore la graine qui va nourrir cette tigelle là, afin que cette tigelle puisse nous donner des fleurs ou bien former des fleurs. On a ici encore le niveau 0. Le niveau 0 qui est formé juste de la racine pivotante qui permet d'aller chercher de l'eau comme je le disais. Et d'une petite partie, la formation du méristème apical comme vous pouvez voir là. Donc, même ici, c'est encore la graine qui nourrit ces tigelles, ces parties méristème, afin que on puisse avoir une tigelle importante et cette tigelle là pourra nous donner des fleurs. Je vais donc commencer par vous dire pourquoi il n'est pas très important de répliquer ces graines de niveau 0 dans un poker. Pourquoi? Justement ici, parce que vous aurez beaucoup de difficultés. Non seulement le taux de germination, de développement de la plante sera très lent. Vous voyez? Et par contre, si on a un projet qu'on veut exploiter peut-être dans un an, il ne faut pas prendre cette graine-ci. Et encore justement parce que cette graine, pourquoi il ne faut pas prendre cette graine aussi? Parce que cette graine sera très sensible aux maladies. Comme vous-même vous pouvez voir là, regardez, on n'a pas encore totalement la formation de la partie méristème apical ou bien de la tigelle. Il suffit juste qu'un insecte vienne s'incruster là et détruire cela et vous allez forcément perdre votre graine. Vous voyez? Et ici, il suffit, comme je disais, il suffit que vous avez un climat qui ne correspond pas à la favorisation de votre pépinière, et on peut avoir aussi au niveau de là une pourriture, et si on a une pourriture, la graine ne va plus servir à grand chose. Donc voilà pourquoi pour vraiment répliquer le niveau 0, il faut vraiment respecter certaines conditions. Bon, on va donc maintenant passer au niveau 1. Ça c'est le niveau 1. Vous voyez, sur ce niveau 1, on a encore la graine qui est là. On a la racine
la racine pivotante qui permet, comme je le disais, qui permet d'aller chercher de l'eau. On a la formation d'une tigelle là, ou bien du méristème apical. Et là, à ce niveau, si vous avez reçu la germination et vous avez respecté toutes les conditions qu'il faut pour réussir une pépinière, vous pouvez répliquer ces graines, mais il va falloir que vous la suivez. Si vous ne respectez pas les conditions et que cette graine trouve dans votre poker des insectes, ça pourrait détruire ces graines. Justement parce que ces graines n'a pas encore la résistance, n'a pas encore des racines auxiliaires, parce que c'est ces racines auxiliaires qui permettent à ce que la graine puisse aller chercher elle-même les nutriments quand vous allez la retirer de sa zone de germination, bien de son germoir de germination pour la transplanter dans un poker ainsi. Donc, nous vous conseillons de vraiment suivre le protocole agricole avant de vraiment réussir la germination, de choisir le niveau 1. Donc, il faut vraiment réunir, ce n'est pas impossible, c'est juste que nous voulons attirer votre attention. Maintenant, on va passer au niveau 2. Vous voyez, ce niveau 2, il n'est pas mal, mais il a encore des manquements. Vous allez voir ici, on a au niveau 2, on a la racine pivotante, on a les racines auxiliaires. Ce sont ces racines auxiliaires donc, qui peuvent déjà aller chercher les nutriments dans le sol. Donc, quand vous décidez de retirer vos graines germées de sa zone de germination et que vous voulez la répliquer dans du poker, à ce niveau, ce n'est pas mauvais. Sauf que ces niveaux aussi ont des désavantages, a des inconvénients. L'inconvénient ici, c'est que si vous avez un soleil, un climat qui ne correspond pas à l'évolution de votre pépinière, ici, vous avez vu, on a une semi ou bien une demi-formation de fleurs. Donc, il suffit juste qu'un insecte ou bien quelque chose qui mange les plantes vienne détruire cette formation de fleurs et vous allez vous retrouver à zéro. Vous voyez, vous allez vous retrouver à zéro. Par contre, ici, ça c'est le niveau 3. Vous voyez, on a une tigelle là, ou bien un centre méristème bien formé. On a deux fleurs là qui peuvent déjà résister. Peu importe les conditions qu'on va la répliquer, ça peut déjà résister. On a ici une bonne racine pivotante qui peuvent déjà aller chercher de l'eau. Et on a plusieurs racines auxiliaires donc, qui peuvent déjà aller chercher les nutriments. Si vous choisissez cette graine, vous la séparez de son germoir de sa zone de germination, bien de son germoir de germination et que vous décidez de répliquer dans un poker, vous avez 90 à 98% que ce plat réussisse. C'est vrai qu'il y a d'autres conditions parce que le Mbitacola n'aime pas le climat chaud. Donc vous voyez pourquoi il est très important de choisir, de favoriser ou bien de laisser vos graines atteindre ce niveau dans un germoir. Vous avez vu? Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. Ici on a quelques plants de Mbitacola. Vous avez vu? On a quelques plants de Mbitacola. Donc présentement on va mettre ça dans notre poker. On va mettre ceci dans notre poker ainsi. Vous avez vu, on a mis le niveau 3 dans le poker. Ce qui va maintenant se passer, c'est que la graine là va chercher à pourrir et ne pourra plus nourrir cette plante. Et puisque la plante a déjà des racines, les racines auxiliaires, les racines auxiliaires vont commencer à s'adapter, vont commencer à aller chercher les nutriments et quand la graine va constater cela, ça va commencer à pourrir, ça va se débarrasser. Donc voilà un peu. Fidèle communauté, j'espère que cette vidéo va vous booster, à vous lancer, puisque la culture du Mbitacola, nous-mêmes, nous sommes en train de vouloir faire des hectares de Mbitacola parce que c'est une culture qui n'est pas très risquée, qui n'est pas
très risqué comme d'autres cultures. Je ne vais pas dire que c'est facile, sauf que ça a tellement d'avantages, même en termes de conservation. Pour conserver le Mbitakola, ça ne demande pas, grande chose, ça demande seulement de respecter les quelques conditions. Vous pouvez conserver après récolte de vos graines de Garcinia de cola plus de 1 an, 2 ans. Vous pouvez la conserver. Par contre, les plants comme les orangers, je ne dis pas que c'est mauvais, comme les citronniers, vous ne pouvez pas totalement la conserver, sauf si vous la transformez. Et aussi, on transforme les graines de Mbitakola en poudre, on la transforme en consommant en thé, on la transforme pour certains remèdes. Donc voilà un peu. J'espère que plus ou moins cette vidéo va vous booster à vous lancer, car c'est l'Afrique qui gagne, et faites l'agriculture vous fera du bien. À très bientôt pour des secondes émissions.